Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon autre chez moi. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi une petite séance de découverte du Yin Yoga. Dans un premier temps, je vous expliquerai brièvement qu'est-ce que le Yin Yoga, qu'est-ce que ça permet, comment on pratique, et dans un deuxième temps, on fera une petite pratique ensemble. Si jamais vous savez que la souplesse n'est pas votre qualité principale, je vous invite à prendre chez vous quelques coussins, des blocs de yoga si vous en avez, mais sachez que ces blocs peuvent tout à fait être substitués par les coussins pour cette pratique. Et de cette façon, je vous proposerai différentes modifications possibles de façon à pouvoir convenir à la flexibilité de chacun. Allez, c'est parti! Le Yin Yoga, c'est une pratique contemporaine qui est née de la rencontre entre le Hatha Yoga, donc le yoga où on pratique des postures, et la médecine chinoise traditionnelle. Et cette rencontre, elle est possible parce que entre les deux disciplines, on va pouvoir trouver des similitudes, notamment sur le plan énergétique. Dans les deux courants, il y a l'idée que nous serions parcourus par une énergie vitale qui nous anime. Chez les yogis, cette énergie vitale s'appelle le prana. Chez les Chinois, cette énergie vitale s'appelle le Qi. L'énergie vitale ne circule pas n'importe comment dans le corps, mais elle circulerait selon des circuits, selon des chemins, qui en yoga s'appellent les nadis, en médecine chinoise s'appellent les méridiens. Et enfin, il y a l'idée que pour une raison ou pour une autre, les flux énergétiques dans le corps peuvent être déséquilibrés, et ça va être source de pathologie. Et avec certaines pratiques, on va pouvoir rééquilibrer ces flux énergétiques. Alors concrètement, au niveau de la pratique, comment ça se passe? Contrairement à un cours de yoga dynamique, en Yin Yoga, on va faire assez peu de postures pendant la séance. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que chaque posture va être maintenue beaucoup plus longtemps, en général entre 2 et 10 minutes. Et on va essayer d'être le plus immobile possible. Et enfin, on va aussi essayer de mettre une intensité un peu plus faible que lors d'une pratique de yoga dynamique. Si je prends l'exemple d'une échelle de 0 à 10, où 0 serait l'absence de sensation, 10 le moment où on commence à avoir mal, lors d'une pratique de Hatha Yoga ou de yoga dynamique, on se placera généralement vers 7-8, donc on laisse quand même un peu de marge entre la pratique et le point où on commencerait à avoir mal, car la douleur, c'est un signal de danger qui dit que l'on risque de se blesser. Eh bien, en Yin Yoga, on va se placer encore avant à une intensité de 4 ou 5. Et ça, c'est très important parce qu'avec une intensité comme ça un peu plus faible et un stretching prolongé dans le temps, on va pouvoir basculer ainsi la stimulation des muscles vers d'autres structures du corps qui s'appellent les tissus conjonctifs et notamment les fascias. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que sont les fascias. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est que ces fascias peuvent être à l'origine de douleurs ou de pathologies. Et ce que la recherche scientifique cette fois a montré, c'est que la meilleure façon de travailler les fascias, c'est de faire des étirements doux et prolongés dans le temps. Et c'est donc exactement ce que l'on va faire. Allez, je m'arrête là pour les explications théoriques et place à la pratique. Et notre première posture sera la posture du papillon. La posture du papillon, c'est une posture où on est assis, les jambes sont pliées, les plantes de pied l'une contre l'autre, et on vient relâcher vers l'avant tout doucement, sans mettre d'effort, en laissant faire la gravité. Alors, chacun a une souplesse différente. Si jamais vous voyez que sans support, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous restez comme ça. Si jamais vous sentez que c'est un peu compliqué, je vous propose quelques variations qui utilisent des supports. Première chose que l'on peut faire, c'est venir s'asseoir sur un support. Alors j'ai pris un bloc, mais vous pouvez tout à fait prendre un coussin. Et on peut aussi éventuellement glisser des coussins ou des blocs sous les genoux. Et ainsi surélevé, en général, on est plus confortable. Et de la même façon, on viendra relâcher le corps vers l'avant. Prenez le temps pour tester les différentes variations, parce qu'une fois installé dans la posture, on va rester un petit moment. Donc il est important de trouver quelque chose qui nous correspond. Hop. Ce
qui ne sont pas assis sur des supports. Si jamais c'est la tête qui vous pose problème, vous pouvez venir relâcher le front sur un bloc pour ne pas avoir à supporter le poids de la tête. Encore une fois, prenez le temps d'explorer un petit peu. N'hésitez pas à mettre pause à la vidéo si besoin. Et une fois que vous avez trouvé votre option, on s'installe tranquillement dans la posture. Alors, je vous rappelle qu'il est important de trouver ce point d'intensité à 4 ou 5 sur une échelle de 0 à 10. Pas en dessous, sinon on n'a pas d'étirement, on n'a pas la stimulation que l'on veut. Et pas au-dessus parce qu'on va passer à côté du travail. Le corps va se mettre en mode défense et ne nous laissera pas rester dans la posture longtemps. Et une fois que l'on est installé, on cherche l'immobilité. On ramène son attention sur la respiration. Et on laisse faire la gravité à notre place. Aucun effort à faire pour faire descendre le buste. On laisse faire la gravité à notre place. Observez votre respiration. Est-ce qu'elle est fluide et régulière? Si jamais vous avez du mal à respirer ou que celle-ci est saccadée, c'est peut-être que vous êtes allé un petit peu trop loin dans la posture. À ce moment-là, choisissez une variation un peu moins intense. Et on observe les sensations. Les sensations ne sont peut-être pas super agréables. On peut expérimenter l'inconfort, mais on est quand même assez éloigné du point où on commence à avoir mal. Ne vous laissez pas emporter par l'ego, à vouloir descendre à tout prix le plus proche du sol. Le principe no pain, no gain ne s'applique pas du tout en yin yoga. Essayez de détendre les muscles du visage, les épaules, les bras, les hanches. Si vous sentez que tout doucement le corps s'est détendu et vous permet d'aller plus loin dans la posture, allez-y. Si au contraire vous sentez que vous avez été un petit peu audacieux et que la posture devient trop intense, là aussi réajustez. Et profonde inspiration par le nez, profonde expiration, et tout doucement, on
on va presser dans les mains sur le sol pour se redresser. Et on va aller dans notre deuxième posture. On va venir écarter les jambes en V devant nous, écarter plus ou moins, de façon plus ou moins importante en fonction de votre flexibilité. Et de nouveau, on va laisser le corps aller de l'avant jusque là où il veut bien aller. De nouveau, je vous propose quelques modifications. C'est un peu les mêmes que lors de la posture précédente. Vous pouvez vous asseoir de nouveau sur un coussin ou sur un bloc et éventuellement aussi glisser des coussins ou serviettes roulées, j'en ai pas parlé, mais ça peut marcher aussi, sous les genoux de façon à éviter une hyperextension si jamais vous avez des difficultés, des problèmes aux genoux. Là aussi, prenez le temps de vous installer dans votre posture. Et une fois que l'on est installé, on relâche. De nouveau, ceux qui sont proches du sol, vous pouvez poser la tête sur un bloc pour ne pas avoir à soutenir le poids de la tête. Si les bras sont complètement tendus, les mains posées au sol, ne vous inquiétez pas, ça marche très bien aussi. Le plus important, c'est vraiment trouver une option où sur votre échelle de sensation, vous êtes à 4 ou 5. Et une fois installé dans la posture, on reste. Contrairement au Hatha Yoga ou Yoga dynamique, en Yin Yoga, on s'autorise le dos rond quand on penche en avant parce qu'on n'est pas actif, parce que c'est la gravité qui fait le travail pour nous, parce qu'on est relâché, détendu et que l'on ne force pas pour se pencher. Dans les pratiques dynamiques, vu que l'on met l'intention d'engager les muscles pour rapprocher le buste des jambes, là non, on gardera le dos bien droit de façon à éviter de se blesser. Et Yin Yoga, c'est une autre intention. De nouveau, observez votre respiration. Observez les sensations du corps. Et cherchez l'immobilité dans la posture. Ajustez la posture. Si jamais le corps vous permet d'aller plus loin,
avec la détente qui s'installe. Il reste encore quelques respirations. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, on va se redresser. On peut utiliser les mains pour nous aider à plier les jambes et à les refermer. On peut tapoter les genoux au sol pour détendre un petit peu les jambes. Rouler les cuisses vers l'intérieur et l'extérieur. Faire quelques petits mouvements pour aider le sang à recirculer. Et on va aller dans notre prochaine posture. Posture du sphinx. On va venir s'allonger à plat ventre. On prend appui sur ses avant-bras. Les cuisses sont légèrement tournées vers l'intérieur. Alors, les coudes peuvent être sous les épaules. Si jamais vous sentez que dans cette posture, vous avez un pincement au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires, vous pouvez avancer les mains devant vous. La posture sera un peu moins intense. Donc là, la modulation de l'intensité se fait en fonction de la position des avant-bras. Si jamais, comme moi, vous avez le bas du dos trop cambré, je vous invite à mettre un petit peu cette intention d'enrouler le coccyx entre les cuisses pour basculer le bassin et créer comme ça un petit peu d'allongement au niveau des lombaires et protéger ainsi la région lombaire. Sinon, on presse un petit peu les coudes dans le sol. Il y a un petit peu plus d'engagement musculaire dans cette posture que dans les précédentes. On essaie de dégager l'espace du cœur, d'ouvrir la poitrine. On regarde devant nous. Et de nouveau, on cherche l'immobilité. Et on reste dans la posture. Alors, il se peut que, au moment de chercher l'immobilité, comme par hasard, c'est là que on a le nez qui se met à gratter, que l'on a envie de réajuster son t-shirt ou de dégager ses cheveux. Bref, tout autant de petits gestes qui sont des distractions. Le mental n'aime pas forcément que l'on soit dans l'immobilité. Essayez de voir si ces mouvements sont vraiment nécessaires ou si jamais ce ne sont pas juste des distractions inutiles. Auquel cas, vous resterez immobile, observez ces sensations, sans critiquer, sans juger, en restant présent à la respiration et aux sensations. Le Yin Yoga est une pratique fondamentalement introspective.
On est beaucoup moins happé dans l'action. On va prendre plus de temps pendant les postures pour observer les pensées, observer les sensations. Profonde inspiration, profonde expiration et on relâche tout le corps au sol. On peut pendant quelques instants dandiner de l'arrière-train vers la gauche et vers la droite pour relâcher un peu le dos. Et on va aller dans la prochaine posture. On est allongé sur le ventre, les bras en croix sur le côté. On va venir poser la main droite à plat à côté de nous et presser dans cette main pour venir soulever tout le côté droit du corps. Le bras gauche n'a pas bougé, il est toujours en croix derrière nous. Et tout doucement, on peut replier les jambes. Et on va rester dans cette posture d'étirement. Peut-être vous sentez l'étirement au niveau des pectoraux à gauche. Je vous montre rapidement en me tournant de l'autre côté pour voir, pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne vu de l'autre côté. Hop, je me remets dans la position initiale. Et de nouveau, on reste tranquillement. Si jamais vous avez une grande souplesse d'épaule, que vous voulez aller plus loin parce que vous n'avez pas assez de sensations, il est possible de tendre les jambes et de venir poser le pied droit à plat derrière nous. Ça va intensifier un petit peu la posture.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et on va pouvoir retendre les jambes et venir basculer sur le ventre. Et la même chose de l'autre côté. Cette fois, on va tendre le bras droit en croix. On prend appui avec la main gauche au tapis et on soulève tout le côté gauche du corps. Et on replie les jambes tout doucement. Et on revient chercher l'immobilité. Profonde inspiration, profonde expiration, et on retend les jambes et on repasse sur le ventre. On va venir presser les mains dans le tapis pour venir en posture de l'enfant. On va écarter les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils. Mes élèves savent que je fais souvent ce lapsus oreille et orteil. Bref, les gros orteils touchent, on avance les bras vers l'avant et on descend le buste vers le sol. Si le front ne touche pas et que c'est inconfortable, vous pouvez venir empiler un point par-dessus l'autre pour déposer le front dessus ou venir déposer la tête sur un bloc. Au choix. Comme toujours, trouvez votre variation, prenez le temps de vous installer. Et une fois dans la posture, on reste immobile.
profonde inspiration, profonde expiration. Et on va pouvoir presser dans les mains pour se redresser tout doucement. Hop, on va pouvoir venir s'asseoir et basculer les jambes pour venir s'allonger. Une petite torsion pour finir. Les bras en croix sur le côté, ou si comme moi vous n'avez pas la place, en cactus, plié à 90 degrés. Et on va venir déposer les deux genoux vers la droite. Alors, laissez bien les pieds au contact du sol. Les genoux peuvent être plus ou moins rapprochés du coude droit ou plus ou moins éloignés. Vous pouvez faire varier l'angle. Si jamais c'est un petit peu trop intense, vous pouvez venir glisser un coussin entre les deux genoux. Prenez le temps de vous installer. Et si vous voulez au contraire intensifier un petit peu, vous pouvez tourner la tête du côté gauche, du côté opposé. Et une fois installé dans la posture, on vient trouver l'immobilité. Soyez présent à vos sensations, à votre respiration. Et profonde inspiration, profonde expiration et tout doucement, on ramène les genoux au centre, on réajuste sa position et on va de l'autre côté. On laisse tomber les genoux à gauche. Vous pouvez prendre la même variation qu'à droite ou une variation un peu différente. Si jamais vous sentez que de ce côté c'est plus raide ou au contraire que vous rentrez plus facilement dans la posture. Et de nouveau, respiration, connexion à ces sensations et immobilité.
Profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, on va ramener les jambes au centre. Et on va terminer par notre posture de relaxation Shavasana. Vous pouvez prendre un Shavasana habituel, jambes écartées à la largeur du tapis, bras légèrement espacés du corps. Ou éventuellement venir glisser un coussin sous les genoux ou un bolster ou plusieurs coussins comme vous voulez, de façon à allonger le bas du dos, notamment si vous avez la cambrure trop prononcée. Prenez le temps de vous installer et on reste quelques instants en Shavasana, posture symétrique, neutre, qui permet de donner au corps l'espace et le temps pour intégrer tous les bénéfices de cette pratique. Relâchez bien les traits du visage. Relâchez la tête sur le sol. Relâchez les épaules, les bras et les mains. Relâchez la poitrine et le ventre. Le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Détendez le bassin et détendez toutes les jambes jusqu'aux pieds. Et relâchez tout le corps, l'ensemble du corps, sur le sol qui vous porte et vous soutient. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. Et profonde inspiration, profonde expiration. À pouvoir étirer les bras le long des oreilles. On s'étire comme le matin au réveil. Et tout doucement, on va pouvoir plier les jambes et rouler sur le côté. On reste quelques instants allongé sur le côté.
tout doucement, quand vous êtes prêt, pouvoir se redresser en gardant les yeux fermés pour revenir assis dans une position confortable. Prenez un instant pour observer les changements au niveau du corps, de la respiration et du mental, comparé au début de la pratique. Et tout doucement, on pourra réouvrir les yeux. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Namasté.